Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur l'adjoint au maire de la commune de Ziguinchor, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 5, Monsieur le colonel commandant la légion de gendarmerie de Ziguinchor, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Ziguinchor, chères autorités judiciaires, autorités des forces de défense et de sécurité, officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers anciens combattants, mesdames, messieurs les chefs de service, distinguées notabilités religieuses et coutumières, honorables invités à vos rangs, titres et grades. C'est avec une grande fierté que je préside ce matin, ici devant l'état-major de commandement de la zone militaire numéro 5, lieu marqué par les sacrifices de nos vaillants djambars. Cet événement national nous offre l'opportunité de rendre hommage à celles et ceux qui ont choisi le périlleux métier des armes et qui se tiennent chaque jour debout pour la paix, la stabilité et la souveraineté de notre pays. En cette circonstance solennelle, je me joins à la population de la région de Ziguinchor et à la nation tout entière pour rendre un honneur mérité à nos forces de défense et de sécurité, sans oublier bien sûr les soldats tombés les armes en main. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, votre sens élevé du don de soi pour la patrie, parfois au péril de vos vies, est un bel exemple de patriotisme désintéressé. Mesdames, Messieurs, cette belle cérémonie, marquée par une prise d'armes et qui sera suivie tout à l'heure d'un défilé des troupes militaires et paramilitaires, est toujours un moment de forte communion entre les forces de défense et de sécurité et toute la population de la région de Ziguinchor. Elle nous donne également l'occasion de réaffirmer que les forces armées sont plus que jamais résolument engagées aux côtés des populations pour la défense du territoire, la sauvegarde de la paix et le développement de notre cher pays. Je voudrais donc ici saluer les efforts constants de nos forces armées pour s'adapter aux enjeux nouveaux, mais aussi pour renforcer le lien armée-nation à travers des actions de proximité et de formation à la citoyenneté. Allusion faite notamment aux récentes activités d'investissement humain dans le cadre des journées Setal Sunu Réew et de renforcement du civisme à l'école dans le cadre du programme Wadjal Khalei. Chères autorités des forces de défense et de sécurité, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance et celle des populations pour les efforts remarquables déployés par vos vaillantes unités à travers notamment les actions de contrôle dans les zones frontalières, la sécurisation sur l'ensemble du territoire régional et la défense de notre intégrité territoriale. La lutte effrénée contre la migration irrégulière ainsi que toutes les autres formes de trafic illicites. Sans oublier bien évidemment les réponses apportées pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Chers invités, l'édition de cette année est placée sous le thème « Les forces armées partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ». C'est un thème révélateur
en ce sens qu'il souligne la dimension citoyenne, sportive et internationale de nos forces armées. À l'heure où le Sénégal se prépare à accueillir un grand rendez-vous mondial dont le compte à rebours a déjà été lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À travers ce rôle de partenaire des Jeux olympiques de la jeunesse, nos forces armées montrent qu'elles sont bien plus que les gardiennes de la nation. Elles sont actrices du développement, médiatrices de cohésion et vecteurs d'inspiration pour les générations futures. Ce thème traduit une double promesse, celle de garantir un événement sûr, bien organisé et ouvert sur le reste du monde, mais surtout la promesse de laisser un héritage durable d'un engagement citoyen mobilisant jeunesse et forces armées. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, pour la première fois de l'histoire, les Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent en Afrique. Ce moment historique est un symbole de fierté et d'espoir pour toute une génération. À ce propos, le Sénégal, terre de paix, berceau de la Teranga, a été choisi pour accueillir la jeunesse du monde afin de célébrer l'olympisme. Face aux enjeux de sécurité et aux défis logistiques liés à un événement de cette ampleur, les forces armées, fidèles à leur mission, ont décidé d'accompagner le Comité national d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, COJOJ, pour un bon déroulement des compétitions avec une ambiance festive, paisible et empreinte de sérénité. Il s'agira donc pour les forces armées de garantir un environnement sécurisé pour les athlètes, les spectateurs, les citoyens, les infrastructures critiques et le relais de la flamme olympique dans toutes les régions du Sénégal. Mais au-delà de la dimension sécuritaire, le partenariat entre les forces armées et le COJOJ se manifeste aussi à travers le volet logistique. En effet, la chaîne logistique militaire, rodée par des décennies d'expérience opérationnelle, est un atout important pour le stockage des équipements, le transport du matériel, la gestion des flux, l'installation d'infrastructures et le soutien médical. Cette expertise est également mise en œuvre à travers la formation de milliers de jeunes volontaires mis à la disposition du COJOJ pour l'encadrement et la sécurité de proximité. Mesdames, Messieurs, en choisissant le thème de cette année, les autorités ont exprimé leur vision de faire de Dakar 2026 non pas seulement un événement de promotion du sport, mais aussi une occasion de réaffirmer le concept Armée-Nation, de célébrer la jeunesse et de promouvoir la citoyenneté et les valeurs olympiques d'amitié, de respect et de solidarité. En effet, les forces armées incarnent l'esprit de rigueur, de cohésion, de discipline et de dépassement. À travers leur engagement patriotique et l'exemplarité en toutes circonstances, elles se tiennent aux côtés de la nation et inspirent la jeunesse. Vous conviendrez donc avec moi qu'en définitive, le partenariat entre les forces armées et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 s'inscrit à la fois dans la volonté de garantir des Jeux sécurisés et parfaitement bien organisés, mais surtout de laisser en héritage une jeunesse responsable, inspirée par les forces armées, fière de la Teranga et davantage ancrée dans la sauvegarde de la cohésion nationale et d'un environnement propre et paisible. C'est pourquoi, chers membres des forces de défense et de sécurité,
nous devons, dans le cadre de ces JOJ, garder constamment à l'esprit trois impératifs majeurs. Porter haut l'excellence et la discipline comme valeurs fondamentales qui définissent l'éclat de notre armée et l'espoir de notre nation. Être les ambassadeurs de la jeunesse, car vous êtes les partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, vous accompagnerez, vous inspirerez, vous mobiliserez avec la rigueur, le professionnalisme et la détermination qui vous caractérisent. Et ne jamais oublier que la sécurité ne se limite pas uniquement aux frontières, elle est aussi le sourire d'un élève, le pari gagné d'un entraîneur et le respect d'un drapeau. Aux jeunes de la région de Ziguinchor et de tout le Sénégal, dont certains porteront certainement le drapeau à l'occasion de ces JOJ, je tiens à leur dire que cette journée des forces armées est aussi pour vous. Soyez-en fiers et soyez fiers de votre patrie. Soyez compétiteurs dans les valeurs de l'olympisme et soyez surtout mobilisés dans l'effort collectif, car vous êtes l'avenir de notre nation. À ce stade, mesdames, messieurs, chers invités, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations au colonel Cheikh Gueye, commandant la zone militaire numéro 5, maître d'œuvre de cette belle cérémonie, ainsi qu'à toutes les autorités des forces de défense et de sécurité, sans oublier les unités des forces de défense qui ont pris part à cette journée des forces armées. Pourquoi je me dois de féliciter le colonel Cheikh Gueye? Parce que cette année, nous avons senti une touche personnelle de sa part dans le cadre de l'organisation de cette journée des forces armées. Vous avez sans doute pris part à la randonnée qui a connu une mobilisation exceptionnelle. Il y a également un tournoi de football qui regroupe l'ensemble des unités des forces de défense et de sécurité et dont la finale est prévue cet après-midi. Et je profite de l'occasion pour inviter toutes celles et tous ceux à venir supporter, mais surtout partager ces moments de fraternité avec les forces de défense et de sécurité. Je n'oublie pas également cette touche personnelle qui a conduit à l'organisation au profit des jeunes et des élèves des Olympiades le mercredi dernier. Et pour toutes ces raisons, colonel Cheikh Gueye, soyez félicités et remerciés, ainsi qu'à vos homologues, tels que le colonel commandant la Légion de gendarmerie, le commissaire central, le commissaire du GOZ, le directeur de la douane, le commandant des eaux et forêts, l'administration pénitentiaire, le service d'hygiène, et j'en passe. Vous nous avez gratifié d'une belle cérémonie, et comme je l'ai dit, qui sera certainement ponctuée d'un défilé de haute facture. Je tiens également à remercier les distingués invités et le nombre public qui ont donné à cet événement un cachet populaire. Mobilisons-nous tous derrière nos forces.